Alors, salut à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez important. Alors, je vais présenter quelque chose d'assez important aujourd'hui parce que nous avons remarqué que trop de jeunes veulent se lancer dans le domaine d'élevage en Afrique. Tout le monde veut investir dans l'élevage des poulets. Tout le monde veut se lancer dans la production animale. Alors que voilà, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire en dehors de l'élevage et gagner beaucoup d'argent. Alors, pensez-vous vraiment que tout le monde peut être producteur? Pensez-vous vraiment que tout le monde peut se lancer dans une production et réussir? Alors, aujourd'hui, il y a des choses, il y a d'autres projets sur lesquels vous pouvez investir de l'argent et gagner énormément sans élever un poulet. Mais vous êtes toujours dans le domaine d'élevage, mais vous n'élevez pas un poulet. Alors, c'est ça que je veux qu'on fasse un peu aujourd'hui. C'est ça que je vais justement vous présenter, vous en parler. Alors, lorsque on regarde, on fait le tour dans l'élevage, si on s'attarde simplement sur la volaille, ok? Si on se limite seulement sur la volaille, parce que c'est à peu près ça que tout le monde veut faire aujourd'hui, se lancer dans l'élevage des poulets des chairs, des poules pondeuses, voilà. Et lorsqu'on fait vraiment le tour, on se rend compte que il y a un aspect dans l'élevage qui est très important. La chose la plus importante en élevage, c'est justement l'alimentation. C'est l'alimentation. C'est l'alimentation qui représente pratiquement les 70%, voire même plus, des coûts en élevage. Alors, il est plus intéressant aujourd'hui de vous donner des conseils ou de vous orienter dans le volet alimentaire. C'est-à-dire aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement dans la provendrie. Investissez dans la provendrie. Ouvrez des provenderies. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas obligé de faire la production des poulets pour gagner de l'argent. Qui vous a dit qu'il faut forcément être producteur de volailles pour gagner de l'argent? Parce que être producteur demande beaucoup de passion. Non seulement de la passion, mais aussi beaucoup de courage. Ok? Avant de se lancer en production, il faut être d'abord passionné. Alors, si vous n'êtes pas animé par la passion, en élevage, ne vous lancez pas en production. Mais si vous voulez à tout prix arrondir les fins de mois, gagner vraiment quelque chose à travers l'élevage en Afrique, alors je vous conseille de vous lancer dans la provendrie. Pourquoi la provendrie? Parce que en élevage en général, alors comme on a dit, on prenait le cas des poulets, de la volaille. Alors, en général, les poulets ont besoin d'alimentation pour pouvoir bien grandir. C'est l'alimentation qui fait en sorte que les poulets puissent avoir une croissance assez bonne et rapide. Alors, aujourd'hui, on sait tous. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un poulet a besoin de grandir à travers certaines phases en alimentation. On sait tous que l'alimentation des volailles est constituée généralement en 3 phases. Ok? On va dire en général, ça c'est en général, on va dire 3 phases. Mais si on va vraiment entrer au fond des choses, si on prend par exemple le cas des poulets de chair, on a pratiquement 4 à 5 phases d'alimentation en fonction des souches. Ok? Mais admettons ici que nous sommes sur 3 phases d'alimentation, qui est par exemple la phase de démarrage, la phase de croissance et la phase de finition chez les poulets. Chez les pondeuses, vous avez par exemple la phase de démarrage, la phase poulette, et vous avez la phase de ponte. Voilà. Alors pour chaque phase, les volailles, les poulets ont besoin d'aliments. Et à chaque phase, plus l'alimentation est riche et apporte tous les besoins nutritionnels de ces poulets-là, alors les poulets vont te donner le rendu que tu attends. Alors aujourd'hui, moi, je vous conseille de vous lancer dans la provente. Ok? De vous lancer dans la provendrie. Alors, c'est un domaine où il faut pas commencer avec 50 000. Ok? Il faut qu'on soit franc. C'est pas un domaine où vous allez commencer avec 50 000, avec 100 000. Non. Il faut vraiment des moyens pour faire dans la provendrie. Okay? Aujourd'hui, c'est bien possible de démarrer un projet de provendrie. Vous gagnez des millions, voire devenir même milliardaire grâce à la provendrie. Alors, comment procéder? Ceux qui ont déjà du terrain, moi, je vous conseille de peut-être faire vous-même des cultures. Parce que vous allez voir, prenons par exemple l'alimentation des volailles. Le cas par exemple des poulets de chair. On va vous dire par exemple le poulet de chair au démarrage forcément a besoin d'énergie. Alors les poulets généralement pour pouvoir bien grandir, leur alimentation a besoin de certains éléments essentiels. Vous avez par exemple l'énergie. Et puis vous avez
les sources de protéines. L'alimentation doit avoir une source de protéines, doit apporter de la protéine chez les poulets, doit apporter de l'énergie chez les poulets, doit apporter des macronutriments chez les poulets, doit apporter du calcium. Et à ça, il faut toujours associer un CMAV. Alors aujourd'hui, on s'est rendu compte que beaucoup d'Africains se lancent en élevage aujourd'hui et ne savent même pas en fait comment ils ont même fait pour atterrir dans l'élevage. Juste peut-être parce qu'ils ont regardé 2 ou 3 vidéos sur YouTube ou sur TikTok ou sur Facebook où il y a des pseudo-coachs qui leur ont dit l'élevage est rentable, il faut investir, ça donne beaucoup d'argent et puis ils sont lancés sans comprendre qu'en fait la réussite en élevage passe par l'alimentation. Pour être riche en élevage, on maîtrise l'alimentation. Mais aujourd'hui, c'est pas ça le but. C'est pas le but. Aujourd'hui, le but de faire cette vidéo, c'est pas de vous dire de vous lancer en élevage. C'est de vous dire plutôt de laisser la production animale et de vous lancer plutôt dans la provanderie. De faire des usines, de monter des unités de production d'aliments pour accompagner les éleveurs. Et vous gagnez votre argent et tout le monde est content. C'est du gagnant-gagnant. C'est ça en fait. Alors, pour réussir, donc, vous devez justement savoir les besoins nutritionnels des animaux, des volailles. Et je vous ai dit ici, une alimentation équilibrée est censée apporter de l'énergie chez les poulets, de la protéine, des micronutriments, entre autres comme les vitamines, les phosphores, le sodium, le chlore. Et puis, vous avez le calcium. Et on ne peut jamais faire une alimentation en élevage de volailles ou peu importe, ou porcine, sans utiliser ce qu'on appelle des CMAV, les concentrés minéraux azotés vitaminés. Il faut toujours. Mais aujourd'hui, trop d'Africains se lancent en élevage et ne savent pas faire. Ils préfèrent travailler avec de l'aliment déjà mélangé, sans comprendre comment ça se passe. Voilà à peu près comment ils font les choses. Ils préfèrent travailler avec de l'aliment déjà mélangé, sans comprendre, en fait, comment les choses se font vraiment. Alors, toi qui veux aujourd'hui investir en Afrique dans un projet d'élevage, alors nous te conseillons de te lancer dans la provanderie. Ouvre une unité de production d'aliments et puis tu te fais accompagner. Ça veut dire on te forme et puis tu gagnes ton argent tranquillement. Le but pour toi sera de, peut-être si tu as déjà assez d'espace, de cultiver justement les sources d'énergie. Ici chez nous en Afrique, la source d'énergie principale que nous utilisons beaucoup plus, c'est le maïs. Par exemple, ce sont les céréales et les sous-dérivés des céréales. Alors, tu peux cultiver, par exemple, ton propre maïs. Si tu veux vraiment investir vraiment dans ce domaine-là, tu peux cultiver aussi des sources de protéines, ok, végétales, parce que nous avons des sources de protéines végétales et animales, hein, ok. C'est avec ça qu'on nourrit aussi les poulets, ok. Voilà, donc tu peux faire justement la culture des sources de protéines végétales comme l'arachide, comme le soja, transformer tout ça en tourteau pour pouvoir lancer ton unité de production d'aliments. Et puis, tu peux en même temps travailler avec des farines de sang ou faire des asticots, produire toi-même tes propres asticots, les mouches, le soldat noir, tous ces trucs-là. Voilà. Donc, ça demande aussi une très bonne préparation et une formation dans ce domaine-là. Et puis, vous faites conseiller ou soit vous faites accompagner par un expert en nutrition animale, comme je suis. Et puis, voilà, ça va marcher. Alors, que de rester dans la diaspora et dire, oh, je vais envoyer 50 000 $ ou 25 000 ou 10 000 $ en Afrique pour lancer un projet d'élevage de poulets de chair dont je ne maîtrise même pratiquement rien et je n'ai aucune notion. Alors, le mieux, c'est d'ouvrir une unité de production d'aliments dans ton pays et puis tu accompagnes les éleveurs dans ce sens-là. OK? Tu les formes, tu les expliques à peu près comment faire une alimentation à des coûts réduits, c'est ça, en utilisant les intrants locaux. Parce que le but ici, c'est de promouvoir ce que nous produisons en Afrique, de ne pas être trop dépendant de ce que les Occidentaux nous donnent là. Okay? Il y a des gens qui préfèrent dire, je vais démarrer avec des granulés, je vais démarrer avec ceci. Donc, ils préfèrent acheter un sac de granulés, par exemple, à 23 000 francs le sac, alors qu'il peut faire un démarrage à 18 000, 19 000. Et il aura les mêmes résultats. C'est ça le but, d'ouvrir justement une unité de production d'aliments comme ça, et puis de donner des conseils précieux à tous ces jeunes éleveurs qui viendront, par exemple, pour découvrir ou bien pour se lancer, ou bien pour avoir des solutions à des coûts réduits. C'est ça le but. Parce que quand tu sais faire l'alimentation en utilisant les intrants locaux, tu gagnes plus parce que tu vas réduire ton coût. Travailler avec le vendeur d'aliments, la société, qui va te vendre un sac d'aliments, par exemple de démarrage, à 19 000. Je prends peut-être le cas peut-être de la Côte d'Ivoire ici, ou 20 000 francs le sac.
et que, voilà, tu sais faire justement ton propre aliment en choisissant ta propre source d'énergie, ton aliment simple, un céréal qui va être comme ta source d'énergie, un aliment simple qui va t'apporter justement les valeurs en termes de protéines, et d'autres aliments simples qui vont t'apporter tout ce qui concerne les micronutriments, et puis tu choisis ta source de calcium et un CMAV assez intéressant que tu trouves sur le marché à un coût assez raisonnable, et puis tu mélanges tout ça à partir du respect des proportions et du seuil de tolérance à ne pas dépasser, et puis voilà, c'est bon. Tu auras une formule alimentaire ou bien un aliment assez composé et équilibré qui va apporter justement tout ce que tes poulets ont besoin pour bien grandir ou bien pour pondre. Voilà comment ça se passe. Et quand vous allez justement apprendre à faire ça, vous allez vous rendre compte que le coût d'aliments en provenderie paraît toujours moindre que celui qu'on va acheter dans une société. Donc aujourd'hui, j'invite tous les jeunes entrepreneurs de la diaspora et même ceux ici en Afrique de se lancer dans l'unité de production d'aliments. Lancez-vous dans la provenderie. Lancez-vous dans la provenderie. Faites-vous accompagner, lancez-vous dans la provenderie. Tout le monde ne peut pas être producteur. On ne peut pas tous produire, les amis. On ne peut pas tous produire. On ne peut pas tous se lancer en production animale. On ne peut pas tous. Alors, il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de persévérance et surtout, il faut être très passionné. Comme on dit généralement chez nous ici au Cameroun, hein, il faut le cardio pour se lancer en production. Alors, animal. Alors, aujourd'hui, c'est possible de gagner aussi beaucoup d'argent grâce à la provenderie. Tu n'as pas beaucoup de moyens pour faire, comme j'ai dit, de cultiver les intrants simples. Alors, tu peux acheter ces intrants simples-là, tu les stockes et puis tu fais tourner ça dans ta provenderie. Voilà. Donc, voilà à peu près ce que je voulais partager avec vous. Faites très attention. On ne peut pas tous être producteurs. Choisissez justement les business assez simples et bien que vous pouvez justement investir de l'argent. Ne vous lancez pas en élevage en Afrique juste parce que vous avez compris que c'est rentable. Analysez bien les choses, étudiez bien le marché, faites de bons choix et puis lancez-vous. Aujourd'hui, il y a des pays africains qui ont vraiment besoin des unités de production d'aliments. Je vais citer quelques pays ici. Voilà le Gabon. Il y a un seul producteur au Gabon. Ok? Il y a le Gabon qui est là. Vous avez par exemple en Afrique de l'Ouest, comme les pays comme la Côte d'Ivoire, où il y a des sociétés qui vendent l'aliment aux éleveurs. On voit par exemple des grands éleveurs qui font des gros cheptels, 5 000, 5 000, 6 000, 10 000 poules, et ils travaillent avec la société. Ils préfèrent acheter l'aliment en société. Alors que si il achète un broyeur mélangeur et il achète les intrants simples, tout ce qui est aliments simples là, donc les céréales, les sous-dérivés des céréales, les intrants qui vont apporter la source de protéines, tout ce qu'il faut pour faire ces mélanges d'aliments, et il les stocke dans un magasin et tourne son propre aliment pour nourrir ses bêtes. Voilà, il va faire beaucoup plus de profit. Il fera beaucoup plus de profit. Donc voilà. Donc aujourd'hui, réfléchissez dans ce sens. Donc si tu es ivoirien, alors que de dire je vais me lancer dans 5000 poules pondeuses et tout le temps être en panique, ne pas être sûr d'avoir les résultats que tu attends, alors je t'invite plutôt à prendre cet argent que tu voulais investir dans les 5000 poules pondeuses, forcément dans les 30 millions par là. Alors tu investis ça dans une vraie provenderie. Tu montes une unité de production d'aliments et puis voilà, ça va marcher. Et vous nous faites signe. Donc, pour tous vos projets d'élevage en Afrique, pour tous vos projets, peu importe les projets, contactez-nous. Nous sommes disponibles pour vous accompagner partout en Afrique. Partout en Afrique. Donc, contactez-nous via le numéro qui va s'afficher ici en bas de l'écran. Et surtout, pour connaître tous nos services, rendez-vous sur notre site web qui s'affiche aussi là en écran, www.chrisfarm.com, pour avoir justement tous les services que nous faisons et surtout retrouver nos livres, nos guides d'élevage, pour vous permettre justement d'avoir une idée claire et précise sur l'élevage en Afrique, que ce soit l'élevage des poulets, des chairs, des poules pondeuses et des porcs. Très bientôt, nous allons justement mettre à votre disposition des livres sur la provende pour vous expliquer comment formuler vous-même vos propres aliments. Alors, merci à tous. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo et de partager pour nous donner de la force, les gars. Ok, c'est en partageant et
en likant que voilà, on sera un peu plus visible. Alors, merci à tous et vous passez une excellente journée. On se dit à bientôt dans un nouveau numéro pour vous donner à peu près tous les détails sur l'ouverture d'une provenderie. La prochaine vidéo que nous allons faire, nous allons vous donner les détails sur l'ouverture d'une provenderie. Quel est le budget nécessaire pour l'ouverture d'une provenderie? Merci à tous.